partez, vous devenez fou en même temps. Vos cheveux vous dressent sur votre tête. Vous devenez tous chauves, vous devenez tous démons, vous devenez tous diables. Vous n'avez plus de bloc. Tout votre bloc, c'est le comité. À la différence de nous. Les autres, quand ils partent à une libération. Mais nous, quand vous partez, vous partez à une maladie. Oui, oui. Vous devenez un poison pour nous. Vous voulez forcément nous détruire. C'est-à-dire que si on n'a pas pu manger, vous n'allez pas manger. Quand vous partez là, vous partez avec un esprit de destruction. Vous voulez gâter parce que tellement il y a bon mangement là-bas, tellement là-bas est doux là. Vous voulez gâter. En tant que ceux-là, quand les gens s'en vont de chez eux, c'est une libération. Une sauvée, wow, je suis sauvé, maman, il me met tranquillement. C'est ça la différence. Entre quand les gens qui partent de chez nous, on sait que ce qui est là-bas, c'est bon, c'est doux. Parce que vous devenez tous fous. Mais quand les gens partent de chez eux, ils partent en sous-sous, gling-gling. Ils partent même, personne ne sait qu'ils sont partis. Oh. C'est après des sujets de Facebook, on se rend compte, il y a pas là-bas. Mon chien. Mon chien. C'est-à-dire que quand ils partent sans parler, sans bruit. La calmie totale. Mais c'est toujours eux qui les provoquent. Hein. Parce qu'eux, ils vont sortir, ils vont se prononcer sur un sujet. Ils sont libres de se prononcer sur un sujet. Mais eux, ça va les déranger. Ils vont faire sortir un des éléments. Pour venir boum blanc, ça rentre en clash. Eux tous, ils boum blanc la personne. C'est ça qu'est l'organisation là. C'est ça que vous appelez organisation. Où tout le monde se met en regroupé pour boum blanc quelqu'un qui a débattu d'un sujet où c'est un buzz sur la toile. La personne a donné son avis. Tout le monde sort pour le boum blanc. En tout cas, quand tu sors de chez eux, il faut t'attendre un jour qu'ils vont te boum, forcer, ils vont te boum. Même si tu fais silence radio, même si tu te prononces sur un sujet, ils vont chercher un petit sujet, ils vont trouver argument dedans pour te bombarder sur Facebook. Tranquillement et puis gentiment. En tant que vous, c'est vous qui nous dérangez. Vous êtes partis, mais on vous a oublié. Mais vous ne voulez pas nous laisser. Donnons, on n'est rien. Donnons, on ne fait rien. Là. Donnons, on n'est pas utile. Là. Vous êtes dessus sur nous. Libérez nos vies. Libérez nos Zanzibar. Hey! Elle allait faire quoi? C'est pas le président de Libya qui était assis là-bas. Yaka, c'est le président. Donc elle s'en va rencontrer le président de la Libya. Oui. Et puis Aya Robert. Oui. Pour aller discuter. Oui. Avec le président. Oui. De comment est-ce que eux peuvent apporter leur soutien à un groupe organisé. Pourtant, c'est notre marraine, celle-là. C'est pas notre marraine. Il faut dire que c'est leur marraine. C'est que c'est la marraine du comité, notre marraine. Toi, t'étais mis quand tu es dans le comité. Quand c'est notre marraine, là. Elle, là, c'est notre marraine. Elle m'a dit ça, elle dit. Ils ont organisé mon voyage. Moi, en Suisse, chérie. Aïe! Hé, nous là. Le jet. On veut être heureux. Mon cher. Si quelqu'un s'en a beaucoup qui veut distribuer, bon, comment est-ce que ça peut moi me foutre? Mais si moi, il gagne ma part, c'est l'essentiel. Non, sérieux. Aïe, elle est partie s'asseoir, t'as pas vu comment elle était contente, t'as pas vu son chic sourire. C'est quelqu'un qui est stressé. Non, c'est quelqu'un qui est stressé. Donc, mon cher, quelqu'un qui s'est donné la mission de la réconciliation, nous, on pensait que c'est la paix, nous voulons. Nous voulons, sauf que la paix, l'amour, l'entente et la cohésion. C'est ce que nous voulons. Nous voulons débattre d'un sujet, donner notre opinion sans que quelqu'un pense qu'on l'indexe. C'est ça le truc. On veut venir s'asseoir, donner, expliquer, même si on google la personne n'a qu'à savoir que c'est le game et puis chacun continue. Le sujet est fini, le sujet est parti, on s'en va. C'est ça qu'on nous veut. Nous, on ne veut pas venir s'asseoir, on va utiliser, quand on va faire un direct, on va venir défendre quelqu'un et puis ça va devenir un tohu-bohu. Voilà. Elle était avec nous dans le comité. Tu n'étais plus dans le comité. Elle était un nous. Non, elle n'était pas avec toi. Toi, tu étais dans le collectif. Tu n'étais pas dans le comité. Il ne faut pas mélanger les choses, mon frère. Tous les jours, mot de tête. Elle se lève matin, on cherche à donner des conseils. Par matin, midi, soir. Laisse-le de temps en temps. Après encore, l'autre et l'autre. Francine Ba et Risnyogui. Kadi, Francine Ba. Jessie J, Kadi. Jessie J, Islamazone. Jessie J, Eta. Jessie J, Elvi, Sadri J, Elvi, Sadri. Matin, midi, soir. Voilà maintenant. For those who live in the UK and in Europe, the transfer Go, you can send dollars as well as Naira directly into the recipient's account in Nigeria.
Download the app On soit now. toi, tu es en train Keep de parler sending money privé to Nigeria. en La anglais marraine a fui. sur page des Voilà, la francophones. marraine a déjà là. Comme vous n'êtes pas sérieux, que vous ne voulez pas travailler, je vais m'organiser avec des jeunes qui ont envie de travailler. Je vais m'organiser avec un groupe qui sait aujourd'hui. Votre travail, même vous avez fait, c'est lequel? Nous, on veut voir votre travail là. Donc, sérieux, nous, on a plus de choses accomplir que vous. Nous qui sommes désordonnés là, on a plus de choses à citer qu'on a eu accompli que vous qui êtes organisés là. C'est la partie là. Donc, on se plaît. On se retrouve dans notre désordre. C'est pourquoi ils sont sur les réseaux sociaux. Parce que nous sommes des businesswomen, nous avons des entrepreneurs, nous avons des chefs d'entreprise qui nous contactent pour chercher des jeunes qui ont de la visibilité, pour pouvoir faire les placements de produits. Vous êtes dans vos conneries de mauve. On va laisser mauve, on va aller dans quelque chose de mieux. Ça le doule. Ça le doule, mon cher. Il est douleur. Voilà. Non, il est fait fort, il est fait Et je fort. vois qu'il y en a qui s'insurgent. Oh non, la marraine est traite. Vous pensez que et puis, celle qui a poussé, celle qui a pris grossesse des marraines là, et puis elle a accouché. Et puis souffre. Donc, tout ça là, ça se résume à tout ce que nous tous on a fait dans le comité. Mais pourquoi tu mets ça sur moi? Non, sérieux. Vous avez gâté. Donc, c'est toi-même qui es responsable de ça. Si c'est que ton imagination quand tu as été raconté là, c'est vrai. Donc, c'est toi qui as fait qu'elle n'est pas dit. Parce à cause de tous les palabres que vous avez fait. Ou bien. Pourquoi tu mets sur moi? Moi, quoi de ça? Vous êtes parti pour plus profiter. Moi, il profite toujours. Le problème, c'est lequel? La marraine à sa disposition. Elle est traite où? Elle est visionnée comme nous. Elle est visionnée comme nous. Et mon frère, tu as oublié tes anciens directs. Elle est visionnée comme toi. Yeah. Pense comme nous que oui, on peut avoir deux blocs différents, mais s'entendre, se respecter et travailler en tandem. C'est pour ça que je vous dis. On ne peut pas avoir deux blocs différents et s'entendre et travailler en tandem. Ce n'est pas possible. Ça n'existe nulle part. Voilà. Il peut avoir la paix et chacun fait ce qu'il a fait. S'il y a réconciliation, c'est que c'est un seul groupe. Oui. S'il y a réconciliation, c'est-à-dire que si vous nous voyez ensemble, c'est qu'on a formé un seul groupe. Il ne peut pas avoir deux groupes. Et puis on va travailler en tandem et puis en association. Regarde même Nicole. Il a vu le président du groupe Les Voisins en face. Il a vu le président qui était en train de se moquer de notre vice-présidente. Il était en train de se moquer de notre vice-présidente. Il a exprimé que le fait de venir s'asseoir pour faire un direct, pour insulter, c'est se faire remarquer. Et la télé-réalité l'a remarqué. Ils nous ont remarqué et ils nous ont pris. Bon, quelqu'un aussi est venu trouver son moyen de se faire remarquer. La production l'a contacté. Ça dérange. Ça dérange les gens. Donc si c'est comme ça, je vais faire entrer. Mais c'est pour ça que les autres ont dit, si ceux sont dedans, c'est que nous aussi on doit être dedans. Vous vous êtes fait remarquer à votre manière. Vous avez été contacté en premier. La femme s'est fait remarquer après. La production a senti, c'est eux qui savent. Ils ont eu à contacter plusieurs personnes qui ont refusé. Vous ne connaissez pas le nombre de personnes qui souhaitaient prendre avant de commencer. Il y a plein qui ont refusé. Mais s'ils se rendent compte qu'il y a de nouvelles personnes qui veulent et qu'ils ont su se faire remarquer comme vous avez su vous faire remarquer. Vous êtes fait remarquer par les injures. La femme s'est fait remarquer par ses pleurs. Elle a été contactée et c'est vous qui voulez l'empêcher. Elle, son modèle de remarquement là de rentrer. À partir de là, il n'est pas compris. Vous êtes qui pour venir poser? Vous êtes qui pour venir influencer jusqu'à penser que vous avez fait quelqu'un qui prend son argent pour vous donner de l'honneur. Il dit qu'il va faire rentrer quelqu'un. Toi, on veut te mettre dans télé, toi quand on veut te booster, toi quand on veut te faire grandir. C'est toi qui as regardé celui qui a pris son argent pour venir toi, malgré tout ce que les gens disent. Tu dis qu'on vous a insulté, que vous êtes remarqué par les injures, les gens vous ont insulté, ils ont raconté tout, mais elle s'est fait remarquer par les pleurs, les gens sont venus se moquer d'elle. Pourquoi tu ne veux pas qu'elle profite de ça et que tu veux empêcher elle aussi sa réussite?
Si toi, tu estimes que tu as le droit d'être dedans, elle a su se faire remarquer. C'est la production qui est rentrée en contact. C'est pas quelqu'un qui a contacté, c'est pas quelqu'un qui a manigancé. Le direct est là. Moi, mais il n'avait pas vu. C'est pas quelqu'un qui a manigancé. C'est eux-mêmes qui... Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui souhaitaient prendre? Il y a eu des gens qui ont dit ici qu'ils ont refusé. Donc, ils avaient décidé de prendre plus de personnes que ça. Ceux qui ont accepté, là, c'est eux qui ont signé. Voilà, quand c'est sorti, il y a des gens qui se font remarquer après. On les contacte. Elle a été contactée. Et vous estimez que vous avez des choses à dire. C'est que ce que les autres sont en train de dire, ils ont le droit de le dire aussi. Il ne faudrait pas que ça vous dérange. Il ne faudrait pas que ça vous dérange. Elle aussi a ses ambitions personnelles. Elle s'est fait remarquer. C'est par cette vidéo-là que tout le monde a su qu'elle était là. Donc elle a su se faire remarquer. Donc laissez-la son remarquer. Dites aux autres qui veulent rentrer là. Et que vous êtes en train de vous battre à cause d'eux. Vous avez venu menacer une production. Ils n'ont qu'à trouver le moyen de se faire remarquer. On va les contacter aussi. C'est ça le bon argument. Pas de venir s'asseoir et puis de faire comme si la production c'était n'importe qui ou bien n'importe quoi. C'est comme si vous crachez sur votre production. C'est comme si c'était pas professionnel. Sinon, le fait de contacter quelqu'un après, il y a plein de productions qui le font dans plein de télé-réalités. C'est vous qui êtes en train de faire que les gens vont penser que c'est pas professionnel. C'est très professionnel. Vous ne connaissez pas les gens, vous ne savez pas combien de personnes ils voulaient prendre au départ. Il y a des gens qui ont eu à accepter, il y a des gens qui ont eu à refuser. Vous ne savez pas s'ils ont des places disponibles. Ces personnes qui veulent, ils doivent se faire remarquer. S'ils se fait remarquer à la manière qu'on les a vus, qu'on les a mis, les embêtes à vous, vos problèmes. Quand si elle vient, moi elle vient pas. Pendant que c'est quelqu'un qui t'a respecté, parti vers toi pour te mettre dedans. Il décide d'aller vers quelqu'un de toi, ça te dérange. Ceux qui étaient là en premier, c'est eux qui doivent rentrer dedans. Moi, si c'est là, elle rentre, moi je ne participe pas. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Elle a su se faire remarquer à sa manière. Elle ne s'est pas dit que c'était trop tard. Il n'est jamais trop tard quand tu as des ambitions et quand tu veux quelque chose. Elle a su se faire remarquer. Dans la vie, il n'est jamais trop tard. À la dernière minute, on peut faire, il y a des cas d'urgence, même la programmation de toutes les télés est faite. Quand il y a quelque chose qui arrive, on annule tout le programme. Et puis en même temps, on lance toutes les chaînes. C'est pas professionnel. Toutes les chaînes de télé balancent la sauce. Ça, c'est pas professionnel. Ils auraient dû continuer sur le programme qu'ils avaient décidé de faire. Tant qu'il y a un nouveau sujet qui est venu, ils vont continuer sur le programme et puis ils vont laisser le nouveau sujet. Non. Non. Ils reprennent. C'est ça. Ça, c'est pas comme si c'est pas être professionnel parce que vous n'êtes pas dans le milieu du travail. Vous ne connaissez pas les médias. Quand il y a une information qui tombe, qui crée l'engouement, où les yeux sont attirés, où il y a le regard, on coupe tout le programme. Et puis on met information de dernière minute. C'est-à-dire, programme là, on coupe pas. Toi, tu as regardé ton film là, on a coupé ça devant toi. Allez, lui dire que c'est pas professionnel. Bon, parce que pas dire que c'est pas professionnel. On coupe ça. Tu as regardé ton film où le gars veut beaucoup, on dit information de dernière taille. Il sévit actuellement dans la ville de Bouzanas. Un tourbillon, toi-même tu es choqué. Tu dis, à faire si ça m'intéresse. On coupe ton programme tranquillement dans la paix du Seigneur. Mais vous, là, elle a su se faire remarquer comme vous avez su vous faire remarquer. Elle a été appelée par la production comme vous avez été appelé par la production. Mais est-ce son modèle de remarquer, ça vous dérange pas? Elle a pleuré, elle va rentrer. Parce que c'est la production qui l'a appelée. Oui, c'est la production qui l'a appelé. Les autres que vous souhaitez qu'ils fassent partie de la télé-réalité, ils n'ont qu'à savoir se faire remarquer. Comme ça, on va les appeler aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, nous tous, là, il n'y a pas quelqu'un qui a sa place là-bas. Mais on est là-bas. Parce qu'on a su se faire remarquer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de se prendre son argent pour investir sur nous. Il dit, il va rajouter une personne. C'est vous que ça dérange. C'est vous que ça fait mal. C'est vous qui êtes frustrés. Jusque vous avez venu vous asseoir en plein public pour raconter vos âneries. Comme si vous avez des choses à dire à la production. Comme si vous avez des scripts à donner. Comme si on vous a demandé ce que vous avez à dire sur quelqu'un qui a décidé de faire une télé-réalité. Vous êtes 14, on dit vous êtes 15. Vous avez dit que si on est 15, moi, il ne participe plus. Mais t'as beau shit. Ne participez plus.
Bullshit. Il va garder son argent. En tout cas, si chacun veut venir s'asseoir comme ça pour dire qu'il participe. Alors, je suis toujours en direct. Ok. Ok. Qui pense que le comité est mort là, rejoignez le collectif, on va travailler. Eh, quand les blogueurs disent que le comité est vide, maintenant tu dis que les gens qui pensent que le comité est mort, ils n'ont qu'à rejoindre le collectif. Hey, mon chien, donc tu viens gratter dans le comité là. Mais attends, tu veux regrouper les deux groupes? Non, chez eux, il n'y a pas gratté. Il y a Chanette, il faut aller la gratter. Hein? Ceux qui sont... Il y a Chanette, il faut aller la gratter. Il y a, je sais pas, il y a DJ ici, il faut aller le gratter. Il y a Don Giovanni, il faut le gratter. Il y a plein d'éléments ils sont pas dans le comité. Ils sont là, ils disent qu'ils ne rentrent pas. Pas toi, tu n'arrives pas à faire réconciliation. C'est que des Ivoiriens. Ils sont beaucoup comme ça. Va les gratter. Tu n'arrives même pas, ceux même qui sont organisés, qui toi te prennent pour dire que toi, secrétaire, ils sont très... Pourquoi eux, ils ne se sont pas inscrits, ils ne se sont pas enregistrés dans ton collectif? Demande-leur de venir prendre la carte de membre de ton collectif. Les voisins d'en face, que t'entends, il fait la Tayako là. Il faut qu'ils rentrent dans ton collectif pour prendre carte de membre. Parce qu'ils ne comprennent pas ton délire. Normalement, ils devaient tous adhérer à ton collectif. Ils devaient adhérer à ton collectif, tous. Oui, ils devaient avoir la carte des membres de ton collectif. Parce que je ne sais pas pourquoi c'est les membres du comité que tu veux récupérer. Et ils sont là. Ils sont un groupe très organisé. Ils comprennent ta démarche. Donc, normalement, eux tous, ils devaient t'inscrire chez toi avec la carte de membre. Et commencer à mener des actions de réconciliation. Excusez-moi, parce que le numéro où le président Yaka Yaka devait appeler, c'est ça, il fait le direct. Je n'ai pas mis de copie pour lancer. Donc, je ne sais pas. Il tente de me joindre. Bon, dans 30 minutes, il doit finir. Ça commence à devenir trop long. Vraiment, ça fait pitié. Hein? Ça fait pitié. C'est toi qui fais pitié. Quelque chose. Tu as joué à ça, tu regrettes. Elle est bien là. Faut avancer le mouvement. Elle est bien là. Le comité est bien là. Toi-même, tu as dit le nom de la nouvelle secrétaire. Ça veut dire que si ça s'en va, ça vient seulement. Il y a plein de personnes qui sont en attente comme ça. C'est pas un. Il y a plein de personnes. On les a mis en attente. Il y a plein de personnes qu'on a mis en stand-by. Oui, comme les gens sont en train de jouer les notes vocales. Et quand nous-mêmes, il y a des gens, même l'autre là, il est éjecté hier. Elle voulait venir créer la zizanie que vous êtes en train de faire là. Il est éjecté. Ça ne chauffe pas. Elle va réfléchir. Elle va penser. Si elle est consciente, elle va revenir tranquillement. Et pour le moment là, il est sanctionné. C'est de ça qu'il s'agit. Yeah. Ça c'est le groupe. Regarde. C'est écrit ici. Créé par Madame Makoun. Voici la date ici de la création. Ça c'est le petit groupe. C'est même pas le grand groupe. On est 35 personnes. Tu comprends? 35 personnes discutent. Malgré que j'ai éjecté quelqu'un. Hier, c'était 36. Il a éjecté. Va te reposer un peu, tu vas réfléchir. Quand ton cerveau va revenir à sa place, tu vas venir, on va te rajouter. Mais pour le moment, l'esprit que tu prônes ne convient pas avec l'idée générale du comité. Donc, il faut te reposer un peu. Ça, c'est une sanction de 2 jours lui a donné le temps qu'elle réfléchisse. Et puis après, il y a quelqu'un qui va l'appeler pour lui demander, tu as réfléchi, tu es contente, tu as fait ce que tu avais à faire, tu reviens, oui ou non. C'était une sanction. On est là, on cause. Voilà. Ah, c'est ici. 35. Ça, c'est ce petit groupe. Sinon, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. On cause. Je vais te montrer la dernière conversation. 10h35. 10h35. On cause. Tout ça, c'est causerie d'aujourd'hui. Tout ça, c'est causerie d'aujourd'hui. On cause bien même. Voilà. C'est vrai qu'on n'intervient pas tout le temps. Moi, c'est pas tout le temps. Mais on cause bien. Oui, oui.
pour lequel tu as venu chercher. C'est-à-dire que eux, leur petit groupe là, les petits groupes où ils sont 12 ou 13, là, nous on est 35. C'est pas un débat. Est-ce que tu comprends? C'est pas un débat. C'est pas un débat. Donc, mon frère, faut boire l'eau. Bois l'eau. Voilà. Attends. Attends. Voici. À 23h. Quand il y a 23h, c'est Madame Akoun qui est là. C'est toujours dans le comité. C'est Madame Akoun qui est là. Regarde. Regarde ces conversations. Ça, c'est elle qui parlait dans le comité. Après qu'on a vu la photo là, et que vous avez commencé à faire tout vos cinémas là, voici ici. Elle est dans le comité en train de causer. Elle n'est pas partie quelque part. Oui, oui. Les gens qui voulaient nous imposer un esprit de division pendant que nous-mêmes on sait. Nicole Riznogué, première vice-présidente du comité, a fait des directs ici de paix, de réconciliation, d'amour, de cohésion. Il y a eu des membres de la Ligue des buveurs de Tchapalo qui ont participé à ce direct-là. Mais vous n'avez pas vu. Oui. Moi, Edwige, j'ai mené une action à Lolo Beauté ici. Vous avez vu. Mais vous avez fait semblant comme si vous ne voyez pas. C'est pour Mme Akouna qui a indiqué le comité disloqué. Mais moi-même, Edwige, même là, j'ai fait effort de paix à Lolo. Riznogué était en train de causer à tout le monde. Elle cherchait à ce que les gens interviennent et tout. C'était la paix quand on était en train de créer. Tu n'as pas vu cette directs? Non, sérieux, tu n'as pas vu. Donc, les directs que Riznogué est en train de faire pour créer la paix, l'harmonie, la cohésion, là, ça, tu ne vois pas. Et Mme Akounda a venu dire que le comité n'existe plus. Mais moi, j'ai mené des actions. Oui. La première vice-présidente, la vice-présidente, parce que c'est la seule maintenant. Les Dagbolo là sont partis. La vice-présidente, elle a mené des actions ici, sur Facebook. Tout le monde a vu. On se cache de qui? Pas quand la marraine va aller mener une action pour montrer que le truc est concret, que vous allez venir vous asseoir. Et puis vous allez raconter vos histoires de Manancampes ou bien d'Assi Congo. Elle est bien dans le comité. Et elle ne va pas bouger du comité. En tout cas, ça, il faut être sûr. Même cette folle là-bas qui est en train de crier, ya, 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 ya. La secrétaire qui ne connaît pas ce que c'est que la définition du mot secrétaire. Qui est en train de sauter comme Assi Congo là. À cause d'elle, vous n'avez pas entendu ces messages. En dehors même du groupe même. Jusqu'à présent, à cause d'elle, jusqu'à la donner rendez-vous à la fille le 31 avril qui n'est même pas encore arrivée. À cause d'elle, elle est dans le comité. Qui t'a dit que nous, ça nous dérange? Non, sérieux. Aïe. Qui t'a dit que nous, on veut étouffer les ambitions de quelqu'un? Elle est venue pour un but bien précis. Voilà. Elle nous a expliqué son projet. Son projet, c'est de réconcilier tous les blogueurs. Aïe. Elle est tombée dans notre main. Qui va empêcher sa démarche? Nous, on n'empêche pas sa démarche. Ça n'a aucun d'en face de montrer avec des actes concrets qui veulent la paix. Sinon, nous, on a déjà démontré par A plus B. Ça n'a rien à voir avec les clashs. Il faut qu'ils puissent démontrer par des actes concrets. Nous, on a posé le premier acte. On a envoyé quelqu'un qui est important chez nous vers eux. On attend la suite. On attend de voir comment ils vont se comporter. La balle est dans leur camp. Nous, on les a envoyé la balle. Et nous, on attend qu'ils réagissent. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu prends ça, tu t'en vas boire, Rina, tu t'en vas t'amuser, tu t'en vas te comporter comme si c'était toi qui t'étais. Aujourd'hui, maintenant, voilà, on a tout perdu. On a tout perdu. Voilà. On a tout perdu. On a tout perdu. Eh bien, dis-moi, j'appuie pas sur le bouton déranger, j'appuie sur le bouton accélérer. Oui, oui. Bon, chez moi, on ne change pas de vitesse. Oui, c'est automatique. Il faut être prêt de passer de la première à la 5e sans besoin de faire effort. C'est ça. El Presidente, d'après la framponneuse. El Presidente.
D'après Aziz, Milano. Ça chauffe pas, c'est pas Yaya. C'est pas Koumachama. Oui, j'appuie, je sais appuyer sur le bouton déranger. Mais moi là, je n'appuie pas ça. J'appuie le bouton accélérer. Ça veut dire, je vous rendre saisi sur Facebook. Vous avez dit, mais la fille là, je vais vous rendre fou sur Facebook. Je vous ai dit que moi, je vais épisode en épisode. Là même, je pense qu'on a fini la 10e saison. Là, on est là, dans la 10e saison, épisode 1, ou bien 2 ou 3. Et c'est plus, il faut qu'il fasse regarder dans mon calendrier pour savoir à quel... J'appuie sur le bouton accélérer. Oui, oui. Il y a des gens qui créent des faux buzz pour être... Il y a des mots photos sur moi. C'est pas moi. C'est sur moi que ça tombe. Aïe. Télé-réalité, c'est moi les seuls gens vus qui participent dans télé-réalité. C'est sur moi, c'est tombé encore. Maman, moi, si tu veux la faire de télé-réalité. Ah, puis tu l'as grignoté un peu. En tout cas, c'est tombé sur nous. Et c'est malheureux. Donc, elle souffre. Le gars souffre comme ça. Il regrette. Mais il va continuer dans sa bêtise. Il va insister dans la connerie. Mon frère, il est jamais trop tard pour repousser chemin. Tu sais que tu es perdu dans ta forêt là. Faut te retourner. On t'a appelé l'enfant prodige. La porte est ouverte. Si on est parti vers eux là, c'est pas toi que tu vas revenir vers nous et puis on va te refuser l'accès. Tu vois le truc? Faut revenir au bercail. Il n'y a pas honte dans ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Viens, on va t'orienter le chemin parce que tu es perdu. Tu sais plus où tu vas passer. C'est trop fort. C'est dosé pour toi. Non, c'est dosé le tout. C'est dosé. La dose, il y a une capitaine de plan comme ça à pleurer. Il faut qu'elle va te regarder son direct aussi. Je vois les commentaires. On dit qu'elle a été pleurer là-bas. C'est pas été pleurer quoi. Ouais, l'appel, ça dérange les blogueurs et les internautes. Je crois qu'elle est un peu trop gentille à mon goût. Mais bon, je dis ça. Non, mais c'est une femme d'affaires, maman Christelle. C'est une femme d'affaires qui a des entreprises. C'est une femme d'affaires qui a des entreprises. Elle nous a donné, elle a disparu, elle est gentille. Toi, mais tu as gagné combien de temps? Faut dire à tes abonnés que c'est elle son argent, elle a pour te donner. Et puis tu es parti faire ton casquette parce que tous tes gens qui devaient t'accompagner t'ont abandonné. Oui, oui. Et tous, ils t'ont abandonné. On a eu pitié de toi. La famille du comité a cotisé, maman a cotisé, Que ce soit la maman de mon frère, que ce soit la maman, on a cotisé pour t'apporter le soutien. Grâce à nous, tu as ouvert ta gaïa bouche là, tu écartais tes fesses, tu faisais comme si c'était toi. On finish là. Tu as disparu et l'argent, quand tu as fini de bouffer, tu as menti. Quand la caisse a disparu, toi seul tu organises quelque chose et tu n'as pas le financement. Il a fallu nous. Il a fallu nous-mêmes pour que tu puisses mettre ton projet en place. Sinon, tu voulais faire le lancement même un grain de bouche, même ça n'a pas pris. Ça veut dire que les gens ne sont même pas venus. Il a fallu que les blogueurs partent remplir ton truc à cause des affaires de comité. C'est tout. Sinon, toi, tu as eu combien de personnes qui sont venues dans ton truc avec pour dire qu'ils vont payer tes t-shirt? Non, elle n'est. Tout l'argent qu'on t'a donné, tu m'as dit prends maison et piscine, villa. Avec quoi. Tu ne pourrais pas faire ça dans un cabaret. Hein? Tu n'as pas vu pour la maman, elle a pris un restaurant, 2-3 personnes. Ils ont discuté même pour tout. Ça n'a rien coûté. Ils étaient dans un coin, dans un restaurant. Les journalistes étaient là, ils ont posé des questions. 2 heures, 3 heures, ils sont partis. Mais toi, tu as oublié, dis pas de moi, mais champagne. Et toi-même. Tu as fait un jacuzzi, tu as loué balèze des mains comme ça. Tu as oublié, ça a coûté combien au comité? Ça a coûté combien au comité? Dis-nous. Dis-nous. Toi qui voulais faire une fausse conférence de presse que tout le monde fait dans les petits coins, je ne sais pas. Toi, tu voulais un truc luxurieux juste quand on a investi sur toi. On t'a donné millions. Tu es parti prendre Gaïa Villa avec salle de cinéma ici, avec jardin ici. Tu es parti prendre même appel. C'est-à-dire que le transport, que tous ceux qui sont partis dans le transport, qu'ils ont payé là même, ça pouvait faire ta recette. Tellement c'était loin de Paris. On s'en va, ça n'arrive jamais. On s'en va, on n'arrive pas. Presque 1 heure, peut-être même. À la limite, même tu es en province.
Donc, il ne faut même pas venir dire que ton événement, mais tu as fait ça à Paris. Gaïa maison comme ça. C'est parti prendre, non? C'est pas c'est quel modèle de conférence de presse. Hein? Voici manger les boissons. On ne sait pas c'est quel modèle de conférence de presse. C'est parti faire tes 2-3 t-shirts que tu as vendus là. Il a fallu moi-même pour donner de la valeur, même à un ancien, même pour acheter un t-shirt à 300 €. Parce que tellement il a vu qu'il n'y avait personne. Quelle bonne conférence de presse. L'argent que tu as investi là, c'est pas ce que tu as recevé. L'argent que tu as gaspillé là, tu parles de mes champagnes. Toi, tu parles de mes champagnes. Mes champagnes, c'est mon argent. Mais toi, l'argent qu'on t'a donné là, et puis tu es parti faire ça dans la maison même que donc, à partir même, il n'est pas compris, mais Messi dit que c'est ça. On est, voilà. On a des gens à nous. Oui, on a la marraine à nous. Oui, on doit faire des choses dignes du comité. Moi, j'aime les choses qui sont spectaculaires. J'aime les choses qui sont grandioses. Donc, quand tu étais en train de rêver, j'ai mis la possibilité. Je t'ai fait réaliser ton rêve. Je t'ai donné l'opportunité de réaliser tes imaginations. Sinon, si c'était toi seul, tu penses que besoin ça t'allait prendre. Non, quand c'est de la vérité. Et c'est quand tu parles, elle est partie boire champagne, elle est partie boire rien. Champagne, n'était pas assis avec tes fesses, ta bouche faudrait museau de chien. En train de boire là-bas. Là-bas, Biosi. Fallait dire que toi, tu bois pas. Fallait dire que champagne, là, tu bois pas. Pourquoi tu n'as pas dit que tu bois pas? Tu as fini de boire. En t'étant en train de faire ton faux truc là. De 2-3 t-shirts là. Oh, mais nerveux ici, hein. Moi, jaloux comme ça, débattre, jaloux de rien du tout. C'est une femme d'affaires qui a des entreprises de communication. Donc, tu vas voir que, par exemple, s'il y a un marché que la RTI peut prendre, par exemple, 7 millions ou bien 10 millions, avec les blogueurs, ici, s'en sort avec 3 millions. C'est juste des affaires. Il faut que les gens comprennent. Même si ce n'est pas vraiment ça, c'est un petit exemple que je donne. Tu comprends? Un petit exemple que je donne. Elle s'est dit... Tu t'imagines. Tu t'imagines. Tu n'as pas la véracité de ce que tu racontes. Au fait, le problème, c'est ça. Ce que tu dis là, tu penses qu'elle est toi pour avoir ses intérêts. Le problème, c'est ça. Mais pendant que toi, tu as tes intérêts, parce qu'elle te donne la possibilité de faire des choses que tu souhaites faire, que tu veux faire. Mais tu dis que, face à elle enlève pour te donner, c'est parce qu'elle gagne sur ta tête. Bon, tu es parti là. Son âge est fini. Non, ta tête qui fait plus partie de son truc là. Ça a changé quelque chose. Aïe! Et moi, quelqu'un qui a imaginé la fille, c'est comme moi, il dit tout de suite que Zena me donne l'argent parce que elle espère demain, parce que, genre, même pas elle espère demain, parce qu'elle est riche, elle a d'autres business qui rentrent, elle gagne. Je ne comprends pas. Elle me donne parce qu'elle a envie de me donner. Elle n'est pas obligée de me donner. Depuis quand elle est blogueuse, ça peut donner marché à quelqu'un? Non, on nous dit. Nous-mêmes, on est tatobli, tatotopli, topropli, apopropli, azopli, compli. Nous-mêmes, on est à toi de ouais. Vraiment, hein. Donc. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a aujourd'hui un groupe qui est là, qui se constitue. Il y a le comité, il y a la Libye, il y a une bonne dynamique. Je m'en vais avec les membres du comité dans un premier temps pour essayer de les encadrer, pour essayer de dire, voilà les petits frères, je suis avec vous, je vous soutiens. Elle est venue, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Cette femme était, honnêtement, il faut reconnaître que cette femme était trop à notre disposition. Elle était trop gentille. Elle était trop là. Mais malheureusement, là, qu'est-ce qu'on a? Comme on a encore Dieu, tu as fait ton palabre de... que j'étais trop gentil. On t'a vu avec la ligue des buveurs de Chapalo. Hein. Le gars était devenu son ami. C'est toi qui es devenu bien. Avant, il t'insultait comme ça. Que madame, là, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Aujourd'hui, là, hey! Non, il n'a pas bien vu le direct comme il a pris ta défense comme ça. Hein. Mamba. Non, la partie là, il n'est pas suivi. Yeah! C'est la même Madame Dieu que tu parlais là. Eh! Viens soir, on fait ça. Oui. Parfait.
Qu'est-ce qu'on a fait de sa gentillesse? Elle est gentille aujourd'hui. Ah, nous vont bien, oh. C'est le village de Facebook qui nous dérange. Quand je regarde ce qui se passe, je me rends compte qu'effectivement la femme était venue travailler. Donc voilà, vous ne voulez pas travailler, je m'en vais avec le groupe qui veut travailler. Non, on ne peut pas dire ça. On dit, c'est quand ça te laisse là, que tu sais que ce qui était toi, c'était bon. Oui, oui. C'est ça. C'est quand tu as tout perdu là, que tu te rends compte que où tu étais là même, c'était bon. C'est ça, faut reconnaître. Pourquoi toi-même tu ne vas pas le groupe qui travaille là? Comme ça, on va mieux se porter. Non, sérieux. La position que tu as là, c'est une position bisconnue. Tu es un peu en clandestine, au passant. Toi-même, le groupe qui travaille, tu ne veux même pas pouvoir t'intégrer. Dans toi, tu veux créer un autre groupe qui travaille. Toi, tu es disposé. C'est-à-dire que dans ta tête, il y a un groupe qui fonctionne. Toi, ton groupe là, tu es personne, toi, c'est dedans. Il y a un groupe qui ne fonctionne pas. Mais au lieu d'aller te mettre dans le groupe qui fonctionne, pour que tu as complété tes idées dedans, pour que tu as bien dévolé, parce que tu trouves que ce groupe-là fonctionne. Toi, tu veux récupérer les membres qui sont dans le groupe qui ne fonctionne pas là, pour venir faire poids avec le groupe qui fonctionne. Pourquoi tu es mauvais comme ça? Le mieux là, elle est gentille, elle est bien, elle est partie à eux. Le mieux là, tu devais dire que à partir d'aujourd'hui, dorénavant, je rentre dans la ligue des buveurs de Tchapalo. En fait, c'est ça l'évidence dans ton développement que tu as passé. Parce que tu ne peux pas construire quelque chose sur un groupe qui fonctionne. Ce n'est pas logique. Donc, normalement, tu dois plier tes bagages et puis aller t'asseoir là-bas. Ça, c'est quelque chose qui est cohérent de ce que tu dis et puis de ce qu'on entend. Voilà. Parce que c'est que ton groupe n'a pas de place. Si le communal n'a pas de place, et que toi, ton groupe, là, ça ne comment pas. Et au jour d'aujourd'hui, le groupe qui veut travailler, mais c'est le groupe le mieux organisé. C'est le groupe le mieux organisé. Va t'asseoir là-bas. Mais va t'asseoir là-bas. Le groupe est mieux organisé. Donc, ça va déposer ses valises là-bas pour travailler avec eux. Il faut partir là-bas aussi. Là-bas est d'où? Jeune frère. Voilà ce que je... Voilà. Voilà Voilà ce que je vous propose. Venez, on va travailler. Ouais. Quittons dans les conneries. Mais toi aussi, quitte dans les conneries. Dans les conneries de Runa, de Don Perino. Et toi? Ils sont passés le temps à manger un mbo. Ils pensent que la vie c'est que rester là à manger les mbo. C'est leur problème. Hein. Hey, mais toi, il faut aller t'asseoir là-bas. La femme va pas t'attendre. Hein. La femme, elle fait ses affaires. Aïe. Le pauvre. Oh là là. La dépression de ça. Ok. Donc, c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Dans la vie, là, on peut être blogueur, on peut se clasher, et puis on peut être intelligent. Ça peut être faisable. On peut être intelligent. Ok? Dans ce direct là, ouais. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, c'est Facebook aujourd'hui. Aujourd'hui, les blogueurs sont en vogue. Aujourd'hui, grâce à Meta, le monde des réseaux sociaux aujourd'hui prend une certaine tenue que sur Facebook, grâce aux blogueurs, on peut faire des opportunités d'affaires, on peut faire des placements. Aujourd'hui, il y a un blogueur qui est à Abidjan aujourd'hui, qui est reçu par les autorités, qui passe partout, les femmes sont en émoi, ils rentrent dans les marchés, ils donnent de la joie aux populations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le milieu du blogging, avant, quand tu vois André là, quand nos mamans habitaient à Cocody vers l'église Saint-Jean et tout ça, quand on te disait d'aller acheter terrain à Angry, tu voyais ça en foutaise. Oh, Yaka écrit. Attends, je vais lire le message du président. Où c'est passé? Je te rappelle. C'est trop long, Seigneur. Okay, c'est trop long. Merci d'avoir écrit parce que les gens allaient dire encore que Jessie c'est un menteur. Il est venu mettre gros titre que Yaka et que c'est un menteur. Merci, président, encore de ça. C'est ça le sérieux. Voyez le sérieux. Voilà, il vient écrire pour dire désolé et tant. Donc, vous allez penser que j'ai mis ça parce que j'allais mentir. Vous voyez, quand il y a des gens sérieux et les blogueurs... Qui allait penser que... Mon frère, pourquoi tu veux te sauver de ta connerie que tu es en train de faire? Non, il ne sait pas. Qui allait penser que... Tu as mis titre en attente pour voir. Ton direct n'est pas fini et puis tu dis qu'on va penser que... Tu as mis titre en attente qu'il intervient. Il est intervenu. Personne n'a pensé que... Ouais. Tu as agité. Ils peuvent être sérieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, les entrepreneurs, les hommes d'affaires... Vous vous êtes entendus pour lancer le direct? Non, sérieux.
Aïe. Tu t'as attendu pour lancer direct avec quelqu'un. Toi-même direct là, portable que le gars connaît là, c'est ça que tu as pris pour lancer direct. Ça c'est sérieux. On sait que toi tu n'es pas sérieux. Lui il est sérieux, mais toi tu n'es pas sérieux. Parce que portable sur lequel même tu devais converser à lui là, tellement tu es bougnoule, tellement même que toi-même tu es dispersé, que le mot dispersé, tellement que tu n'as pas de logique, tellement tu n'as pas de cervelle. C'est un portable sur lequel tu devais le recevoir, c'est ça que tu as pris pour lancer direct. Et maintenant tu n'as plus de numéro pour le donner, tu as été chercher. On peut faire ça. Ça c'est sérieux ce que tu as fait. Tu n'as pas honte pour fermer ta bouche. En tout cas, faut pas dire, va te coacher. Tu n'as pas honte pour fermer ta bouche. Ça, on appelle ça quelque chose qui est sérieux. Et toi, tu es l'homme, quoi. Toi, comme ça, on doit te regarder. Toi-même, tu lances quelque chose. Toi-même, tu organises quelque chose. Toi-même, tu demandes besoin d'intervenir. Mais portable, même qui va intervenir dessus, là, tu t'es trompé. C'est ça que tu as pris pour lancer direct. Toi, tu as venu parler de sérieux à quelqu'un. Sont en train de faire confiance aux blogueurs. Vous voyez, on nous a dit ici, là, qu'il ne faut pas aller dans le camp d'en face. On nous a dit ici. Qui t'a dit? Qui t'a dit de ne pas aller dans le camp d'en face? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui? Menteur. On nous a dit ici, on va aller dans le camp d'en face. Les démons, c'est des mauvais. Moi, Jessie, j'étais assis. Il y a eu un événement qui s'est passé chez ma maman Bleu Brigitte où la présidente actuelle du comité là, du comité moribond là, a fait un doigt d'honneur. Et ça fait que ça a eu des problèmes. Il y a quelqu'un qui s'est senti visé, qui a répondu de façon virulente. Il ne s'est pas senti visé. Je lui ai fait un doigt d'honneur. Oui, il ne s'est pas senti visé. Est-ce qu'il a fait exprès? Hein? Il a bien fait parce qu'il voulait faire. Aïe! Il a fait ça bien même. Il a si un clash à la personne. Partout ça me prend, il le disait. C'est pas yaya. C'est pas on. Il y a un clash à la personne. Oui, mon clash n'a pas commencé ce jour-là. Mon clash n'a pas commencé ce jour-là. C'est de ça qu'il s'agit. La son créa était ma maman sur Facebook. Quand ils ont récupéré la son créa, ils m'ont fait ce qu'ils avaient à me faire. Ils m'ont bien nargué. Oui, oui. Ils m'ont nargué bien. Ça ne chauffait pas. C'est pas du jeu. Ils ont fait ça chic pour me donner. Alors, vous me connaissez pas sur Facebook. Moi, il récupère la maman. Enfin, mon cher. Il a fait ça tout même. Elle n'a même pas... Elle-même, elle était choquée et dépassée. Oui. Tu n'as pas jeté ton enfant? Non, sérieux. Et il sait pas. Parce que ton enfant est venu tu vas le prendre, tu vas le jeter. Non, elle n'a pas me jeter. Comme ça, vous allez être satisfait. Elle ne va pas jeter. Et c'est son enfant, elle va prendre le cours là. C'est son enfant. Elle ne va pas me jeter. Elle ne va pas me jeter. Ne vous fatiguez pas. Si vous ne pouvez pas accepter que je suis son enfant et qu'elle doit me prendre comme ça là, souffrez-vous seul. Elle n'est pas responsable de mes agissements. Mais elle est obligée de me supporter comme je suis là. C'est son enfant. En fait, c'est ça que vous ne comprenez pas. Et c'est ça qui va faire qu'on va voir la jalousie qui habite dans vous. Parce que vous ne pouvez pas demander à une maman de jeter son enfant. Elle est obligée de me prendre. Moi, je dois faire la bête, la folie, la zézé, la toquée. Mais elle est obligée de me prendre. C'est pas moi qui ai demandé à venir, c'est elle qui m'a envoyé. C'est elle qui m'a envoyé sur la terre. Elle dit qu'elle est ma maman. Donc moi, je peux faire tout ce que je veux faire. Parce que c'est moi l'enfant. Et puis elle est obligée de me supporter non comme ça. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi vous refusez? Depuis quand vous allez demander à une maman d'abandonner son enfant? Alors maintenant, si tu as récupéré son enfant pour le chicoter, tu le chicotes. Mais tu n'as pas venu dire que comme l'enfant est venu te mordre, toi tu cours, tu t'en frapper sa maman. Aïe! Comme il est venu me mordre, c'est sa maman qui m'a envoyé. Il y a quoi? Il y a quoi? Il faisait clasher la personne depuis. C'était pas nouveau. Voilà. Donc le doigt d'honneur que j'ai fait là, ça n'a rien à voir. Rien. Elle n'a rien à voir même avec la maman. Oui. C'est parce que ça l'a doulé, c'était dosé. C'était
pimenté. Oui, oui. Ça pétait dans sa tête, ça fumait. Fumait explosé dans ses bras. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a dit appuyer sur le bouton accélérer. Oui, oui. C'est explosé dans ses cerveau là. Pour tout cerveau là, c'est papier, il n'y a plus réflexion. Oui, oui. C'était dosé. Non, c'était dosé. Le tout, c'est... Vous ne pouvez pas comprendre. Ce n'est pas votre affaire. Moi, essaie de quoi il s'agit. Aïe. Quand tu vois que ça, c'est dosé, c'est lourd, c'est dans ta coche comme ça. Il dit, si tu ne parles pas, Gouat va te prendre. Mais comme il a explosé son cerveau là, il n'y a plus matière à réfléchir. Donc il a tapé dans le tas. C'est ça qui a été son erreur. Sinon s'il était venu puis m'avait allumé là, moi, les gens n'allaient rien dire. Les gens allaient dire qu'il a raison. S'il était venu m'allumer copieusement, les gens allaient dire qu'il a raison. Aïe! Parce qu'ils sont partis chez les cantés là, les gens n'ont pas dit qu'ils ont raison. Est-ce que les gens ne donnent pas raison? Parce qu'ils disent qu'ils m'ont allumé, ils sont partis, ils sont promenés, ces bateaux, ils ont fêté, ils ont fait ceci là. Qui les a donné tort? Les gens n'ont pas dit que ah, la fille là, c'est comme ça, là, vous avez raison. Si vous allumez quelqu'un qui n'a rien à voir là, faut allumer, elle doit l'allumer. Tout Facebook, c'est qu'on doit m'allumer copieusement. Tout Facebook s'attendait qu'il vienne m'allumer. Parce qu'il lui donne l'occasion de m'allumer. Mais lui, au lieu de m'allumer, c'est comme s'il a peur. Il me laisse et puis ça a allumé quelqu'un d'autre. Mais les gens sont étonnés, ils sont dépassés, ils n'y en sont. Qu'est-ce qui s'est passé? La bombe nucléaire, là, c'était dosé. C'est ça que vous ne savez pas. C'était lourd, c'était dosé. Non, il l'avait achevé. Il ne s'attendait pas à ça, il ne pouvait pas supporter. Il savait pas il n'a pas pensé qu'il était capable de faire ça. Il n'a pas pensé que je suis mandant campès, même ça cause de ça. C'était dosé. Est-ce que tu comprends? C'était lourd. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu amortir le choc. C'est-à-dire que la folie qu'il a pris en même temps. La folie l'a pris en même temps. Il a allumé les gens. Ouais, le fou, il tape les gens. On dit non, il n'a rien fait, non, il m'en fout. On dit non, c'est pas lui. Il tape ça, tellement la folie. C'était dosé, le tout si c'était dosé. C'était vraiment dosé. Par rapport au fait qu'on lui a manqué de respect. J'ai trouvé la stratégie, j'ai dit bon, au lieu qu'on soit en adversité et qu'on manque de respect à notre maman, moi Jessie, je vais essayer d'être ami à eux. Et si je suis ami à eux là, ils ne peuvent pas me regarder dans les yeux et puis manquer de respect à ma maman. Nous on s'en fout, qui manque de respect à la maman, qui manque pas de respect à la maman, on s'en fout de ça, on s'en gabe de ça. Ça ne peut pas tuer quelqu'un. On a déjà dit. On dit celui qui veut l'insulter, il n'a pas l'insulter. Ça, on a déjà dit. Nous on s'en gabe de ça. Tu vas te mettre en amitié. Nous, c'est qu'on a demandé là. C'est pas la maman là qui a fait. C'est moi et lui j'ai fait. C'est moi, il devait chicoter, c'est pas elle. Donc il doit s'excuser vis-à-vis d'elle, c'est tout. On t'a pas demandé d'être en amitié à elle, lui. Pour dire qu'il ne faut pas être insulté. C'est il a insulté là. Quand on demande réparation de ça. Toi, tu t'en vas pour aller juger quoi. Non, sérieux. Donc tu es en amitié à eux là. Et puis, Bokolo Nanyo appelle la maman là, Brigitte Rouge. Non, quand elle fait ses directs et puis elle appelle Rouge. Son loup parce qu'elle a mis sur sa page là. Dans une histoire qui ne la concerne pas, déborder ou déborder parce qu'il manquait de respect à cet moment sur un poste de joyeux anniversaire. Sur un poste de joyeux anniversaire, un artiste débile, déséquilibré comme ça, est parti manquer de respect. Elle, c'est-à-dire que l'effort de paix qu'on est en train de faire, là, personne ne voit, hein. Personne ne voit. À peine vous êtes fini de manger dans une rencontre de réconciliation de paix, elle sort de là et fait un post sur la maman d'un blogueur où elle dit chic, liberté d'expression pour les propos de Debordo. Ça, c'est une date qu'on pose quand on dit qu'on veut la paix. Ça se fait pendant que le lien de paix, là, ça tient que sur une seule chose. Oui, c'est un traite même. Oui, c'est un traite. Ce lien de paix, là, ça tient que sur une seule chose. Elle sait. Elle sait.
Elle s'est assise, elle a discuté, elle a parlé, elle sait. Mais elle s'est réveillée. Quand elle est sortie de là, qu'elle s'est réveillée, elle est partie prendre un poste où on insulte la maman pour venir déposer sur sa page. Gentiment et tranquillement. Pour dire que je m'en fous. Oui, c'est ce que ça veut dire. Sinon, l'acte qu'on a eu à poser, c'est un acte qui est très grand, c'est un acte qui est très fort. C'était pas caché, vous savez que c'était pas caché. Elle est venue dans le fort de paix. Si Pokle Noyo n'était pas là-bas, pendant la réunion, je l'ai dit que le poste là, peut-être n'a pas été informé et que le président est en train de prendre le temps de les contacter tous pour être informés. Elle était là, elle a participé à la réunion. C'était une réunion de paix, c'est une réunion d'action. Ils savaient. Pendant qu'elle m'appelait, ils étaient là pendant qu'elle m'appelait. On m'a dit qu'ils sont vendus, qu'ils sont allés vendre à Pouchou. C'est parce que j'ai reçu un appel que l'appel s'est coupé. Sinon, pendant qu'elle était eux, elle m'a appelé. Mais ça n'a pas dérangé Pokle Noyo. Pour continuer dans ce processus, pardon, excusez-moi, dans ce processus de paix. Allez prendre une capture où quelqu'un est en train d'insulter. En train d'insulter une maman d'un blogueur qui est à l'initiative de cette paix. Qui est à l'initiative de cette paix. Oui, venir déposer ça sur sa page. À peine être quitté dans cette rencontre-là, où la marraine du comité est allée les voir, est allée vers eux. Est allée vers eux avec un message de paix, de pardon, de réconciliation, d'entente, d'amour, d'harmonie. À peine le matin, elle s'est levée. Elle a fait le poste pour dire que je m'en gaba de ça. Je m'en fous de ça. C'est ce que ça veut dire. C'est la réponse de ça. Sinon, ça ne se fait pas. Parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts. On s'est humilié. Les gens ont utilisé cette photo-là pour nous insulter, pour se moquer de nous. On a failli même fracturer le comité. Rien que pour pouvoir créer un sentiment de paix. Mais non, il a fallu remuer le couteau dans la plaie. Ça ne se fait pas. Pour l'effort de paix, si tu fais vie et ignorer, c'est même pas un buzz. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un qui est parti commenter sur un post de joyeux anniversaire où ça n'avait pas de sens. Le gars voulait se faire remarquer. On sait que c'est un idiot de première classe. Il a même demandé parler. Il veut juste se faire voir. Ça n'a pas de sens, le commentaire. Mais elle est partie récupérer ça là-bas. Venir plaquer ça sur sa page. Et puis elle a écrit chic. Liberté d'expression. Et ça dit que ça veut la paix. Ça dit que ça veut... Après tous les efforts qu'on a effectués. Oui, c'était nous demander beaucoup d'efforts. Oui, parce que regarde ce que les gens sont en train de raconter. Comme si nous, notre marraine nous a quittés pour aller vers eux. C'était beaucoup d'efforts. On pouvait dire non, on ne veut pas. Mais on a accepté. Parce qu'on sait que la paix, c'est comme ça. Les gens peuvent prendre, les gens vont se moquer, les gens vont t'insulter, les gens vont raconter des choses. Ah, la femme est partie. Ah, ils ont gâté comme ce connard en train de faire. Et toi qui es de l'autre côté, qui veux la paix. Tu veux la paix aussi. Tu dois m'imposer un comportement de paix, nom de Dieu. Tu ne dois pas essayer de mettre les autres en colère. Tu ne peux pas essayer de mettre les autres en colère. Nous tous, on savait. Personne n'ignorait que Mme Bakoun devait se rendre avec vous. Nous tous, on savait qu'elle discutait avec vous. Nous tous, on savait, on voulait la photo. On savait que la photo allait être posée. On savait. Elle s'était jamais réellement même affichée. C'est nous qui la connaissions. Personne ne la connaissait. C'est vous qui avez montré la photo de notre marraine sur les réseaux sociaux. Sinon, personne ne la connaissait. On a autorisé ça. Qu'elle puisse s'afficher à vous.
Pour montrer la détermination qu'on voulait de cette paix-là. Sinon, nous-mêmes, vous entendez sa voix, vous n'avez jamais vu son visage. Et c'est la première fois qu'elle s'affiche comme ça publiquement. Et vous. Sinon, quand vous avez mis une photo là, si vous n'avez pas écrit là, personne ne sait c'est qui. Personne ne sait c'est qui. Si vous n'avez pas dit que c'est notre mari, parce que nous-mêmes là, on ne l'a pas exposé. Mais on vous a donné l'occasion pour qu'elle puisse faire sa première photo officielle avec vous. C'est quelque chose de grand qu'on a posé. Et vous êtes venu déchirer ça à la minute qui suit. Avec un poste de Pokle Nayo qui va venir soulever ses injures là pour venir déposer et écrire « Chic liberté d'expression ». C'est malheureux. Vous êtes sûr que vous voulez la paix? Vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de faire là, c'est vouloir et désirer une paix? Ce n'est pas une paix que vous souhaitez. Oui, oui. Vous avez mis juste cette photo-là pour essayer de narguer. Sinon, ce n'était pas de votre cœur. C'est quelque chose qui a été organisé. Tout le monde savait. On a vu notre personne avec vous. On a vu notre personne avec vous. Même maman Bob, j'étais assise, elle la voit avec vous. Elle s'est dit, ah, enfin, la paix va venir. Ils ont accepté, la paix va venir. Ah, eux-mêmes là, ils veulent la paix. Matin, elle se réveille. Bouyaka. Tout recommence encore à zéro. À quel moment on va s'en sortir? Et comme si ça ne suffisait pas, vous partez dans le direct d'un bougnoul qui est en train de faire croire que le comité est disloqué. Vous partagez, ça veut dire que vous ne vous êtes pas entendu à lui. Pour un effort de paix, quand même, on prend le temps de faire des choses qui sont concrètes, qui sont basées sur quelque chose d'essentiel. Au lendemain de ça, on attend de voir vos agissements. Parce que nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. On vous a tendu la pêche. Et au lendemain de ça, on attend de voir quand même des actes de paix. Même pas de réconciliation, juste de paix. Mais tu t'en vas dans le direct. C'est-à-dire que tu organises un direct. Mais on peut dire que tu n'es pas responsable des conneries que cet idiot-là peut raconter. Il a parlé au début de son... J'ai regardé à quelle minute tu as partagé le direct sur ta page. On peut dire que tu n'as pas suivi le direct. Je te donne tout le bénéfice du doute. On peut dire que tu n'as pas suivi le direct. Que tout ce qu'il est en train de raconter là, tu n'as pas écouté. Ça, on peut le dire. Mais je continue. Qui suis vendu? Attends, tais-toi là-bas. Toi, tu n'es pas important. J'ai fini avec toi. C'est pas pour bâcler le travail de ma fille. Parce que c'est ma fille, c'est mon bébé. Aujourd'hui, Edwige a nommé une blogueuse qu'on appelle ML Révélation Divine comme secrétaire du comité. Quand j'entends ça, je me rends compte que c'est difficile parce que si on dit ML Révélation Divine ici, vous ne savez même pas qui c'est. Vous ne savez pas qui c'est. Mais c'est ta fille. C'est ta fille. Elle est méritante. Si elle veut lui donner la possibilité d'être connue, en quoi toi ça peut te frustrer en ce que j'ai à faire? Si moi je veux l'emmener à la lumière et que je l'ai décidé, elle qui n'est pas connue là, mais qui est toi ta fille, il ne devait jamais avoir confiance en elle si je réfléchissais comme toi. Tu as dit que tu peux l'appeler à n'importe quel moment qu'elle quitte. Tu as dit que tu peux. C'est-à-dire que si tu veux qu'elle quitte là, si tu l'appelles aujourd'hui, demain elle s'en va. Tu as dit ça dans ton direct. Tu penses que ça me fait... Je vais l'enlever? Tu penses que tu vas me faire moi? Je vais l'enlever? Si tu n'as pas vu l'effort de paix, de prendre quelqu'un qui est proche de toi pour faire ma secrétaire, c'est parce qu'on n'a pas un problème de haine vis-à-vis de vous. On n'a jamais eu un problème de haine vis-à-vis de vous. On est des warriors. C'est nous, on a la couronne de royauté. On ne peut pas être frustré vis-à-vis des sujets. C'est pas possible.
Oui, c'est pas possible. Tu comprends ça? C'est pas possible. C'est ça, on dit que quelqu'un veut la paix parce qu'il pose des actes qui sont visibles. Je n'ai jamais boycotté quoi que ce soit, de qui que ce soit. Quand il y a eu bonjour, je pouvais m'asseoir et puis jazzer le truc. On est partis nous tous. Tranquillement et gentiment. Je pourrais dire qu'ils ne font pas, qu'ils vont me taper, ils vont me... Ils m'ont plusieurs fois menacé de me taper. C'est pas nouveau. Il peut sortir les anciennes vidéos pour déposer. Mais il est parti parce qu'il sait qu'il ne peut rien me faire. Il pouvait faire la faucheton, il pouvait faire la mauvaise foi. J'ai pris ta fille. Oui, oui. Si quelque chose doit arriver entre toi et puis moi, peut-être même c'est elle qui a fait ce rapprochement. Déjà, c'est une ouverture. Mais tu viens utiliser ça pour me narguer. Comme si moi, je ne savais pas que c'était ta personne. Non, sérieux. Comme si moi, je ne savais pas que ML c'était. Il la voit dans tes directs. Je la vois dans tes directs. Je la vois dans le commentaire, même étant que la chef Francine Baye, elle est vue en commentaire. Ce commentaire qu'elle a commenté, elle est vue. Ça ne va pas déranger. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Du moment où elle est professionnelle et moi, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Je ne la suis pas dans sa vie de tous les jours pour vérifier ce qu'elle fait. Allô, je suis en direct. Tu es en direct. Bon, moi, je vais faire mes coups. Ok, tout à l'heure. Faut laisser parler là. C'est moi qui l'ai fait rentrer dans le comité. Mais quand je suis parti, elle a décidé de rester dans le comité. Mais ce n'est pas une blogueuse. Comment on appelle ça? Ce n'est pas une blogueuse qui est tout le temps. Ouais. Oui, il était obligé de te couper parce qu'il était en direct. Il était à ABC au palais. Non, il n'est pas fini. Mais toi, tu as quel niveau? Oui, mais tu viens sur Paris, non? Ah, donc une fois que tu arrives sur Paris, tu me dis. Une fois que tu arrives à Paris, tu me dis. Il y a trop de quoi sur Facebook. Sur les réseaux, que tout. Et puis elle a la chance qu'elle est ma fille. Parce que si elle n'était pas ma fille, de toute façon, j'allais me moquer d'elle. Parce que ça dit qu'elle vit les malines. Elle sait que je connais Jessica. Tu as te moqué d'elle pourquoi? Aïe! Tu as te moqué d'elle pourquoi? Au fait, tu es choqué qu'il est. Je l'ai mis à ce poste. Au fait, tu es choqué. Tu n'arrives pas à comprendre. D'ici 10 000 fois et 20 000 fois plus intelligente que toi. Tu ne même peux pas comprendre. Sinon, la bougnoule de Fafouyassé qui est en train de faire ses histoires drôles là-bas. Là. Non. Qui la connaissait? Si ce n'est pas moi, Edwige, qui la connaissait? Non, c'est vrai, on a qu'à se dire la vérité. Elle était qui et puis on l'a saoulée pour la mettre à ce poste. Parce qu'on estimait qu'elle méritait, qu'elle avait les compétences. Mais on ne savait pas même qu'elle connaissait même pas la déontologie du mot secrétaire. Qu'une secrétaire doit savoir la fermer. Elle ne connaît pas ça. Sinon, si moi, je dois mettre ses audios ici, ou même elle nous demande de partager ses directs parce qu'elle a besoin de nous. Si elle doit mettre ses audios ici, ou elle parle aux gens comme si les gens c'était ses amis, ses camarades de classe. Elle n'est pas plus âgée que moi, je ne sais pas. Si elle et moi, si on a trop, peut-être c'est un an bien dans le même âge. Mais elle parle, on dirait que c'est ma grande mère peut me mettre au monde. Quand je suis polie, je suis effrontée, comme si elle et moi, il y a différence d'âge. Cette bougnoule là, qui la connaissait avant? Qui la connaissait? Qui? Alors, tu es venu comparer ML et puis elle. Mais, de toute façon, on ne connaissait pas la bougnoule là. C'est comme ça qu'on ne connaît pas ML. Mais on y a pris la bougnoule là pour mettre. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Si je pense que tu peux remplir les conditions que tu te déposes là. Si tu mérites, tu te déposes là.
Il ne veut pas regarder que tu n'as pas, ta tête n'est pas grosse plus que tes épaules. Ça ne m'intéresse pas. Oui. Ça ne m'intéresse pas. J'ai même des audios où la bougnoule disait que si la présidente ne m'a pas dit de venir faire, il fait pardon. Ça veut dire qu'elle dit que le travail même qu'elle faisait le comité, c'est moi qui lui donnais l'ordre de faire ça, de dire ça. Il y a les audios qui sont là. Parce qu'il n'est pas vu de jouer. Sinon, l'audio a essayé de mon téléphone ici. Elle me sait que c'est qu'elle ne pas faux. Ou elle partait s'asseoir dans le comité, où les gens pensaient que c'est elle qui dirigeait là. Ou elle partait s'asseoir pour dire que tout ce qu'elle vient faire dans le comité là, c'est Edwige qui me dit. Et puis elle dit que moi, elle ne travaille pas, c'est elle qui travaille. Mais c'est moi qui l'envoyais pour aller travailler. Travailler quand elle partait faire là, c'est moi qui mettais ça dans sa bouche et puis elle partait communiquer ça là-bas. Mais elle dit que c'est elle qui faisait. Ben, c'est elle qui parlait à ma place. Oui, oui. Donc, une bougnoule comme ça. Non, sérieux. Donc, je ne sais pas. Pourquoi tu veux venir mépriser la dame tranquillement? Elle a été promue. Tu vas te moquer d'elle. Pourquoi? Oui, elle est en train de se faire une place. Oui, elle devient la secrétaire générale du comité des influenceurs et blogueurs africains. Il y a à se moquer de ça. Non, sérieux. Pendant que toi, tu es dans un groupe inexistant. Elle te dépasse en matière de notoriété. C'est-à-dire que quand nous, on est appelé à aller discuter, les gens, elle est là et puis elle prend note. Toi, tu n'es pas là-bas. Où elle rentre, toi, tu ne rentres pas là-bas. Est-ce que tu comprends? Où elle rentre, toi, tu ne rentres pas là-bas. Où elle va rentrer? C'est ce que je veux dire. Des gens avec qui elle va causer, toi, tu n'as pas causé eux. Les gens qui vont prendre leur téléphone pour contacter le comité, pour que le comité puisse faire. Toi, tu ne vas pas causer avec eux. Elle te dépasse maintenant. Oui, oui. Elle te dépasse maintenant. Elle est secrétaire générale du comité des influenceurs et blogueurs africains. Elle devient, ça veut dire que le jour même qu'on va dire qu'il se peut même, que par imagination, même par extrême, je vais dire que miracle divin de Dieu, qui savait qu'un jour, on est à discuter, elle sera assise à côté de moi. Elle sera en train de causer avec toi aussi, dans le même bureau. Parce que c'est ma secrétaire. Donc là, il faut faire attention. Elle n'est plus ta camarade. C'est ça que tu n'as pas compris. Elle vit en puissance. Elle a su choisir le bon camp. Sinon, ça ne date pas d'aujourd'hui que tu es son père, que tu as fait grouper. Elle pouvait se retrouver là-bas. N'importe quoi. Tu la peux maintenant. Attends, tu vas voir dans 3, 4 mois, 5, 6 mois. Tu vas voir au niveau où elle va arriver. Les gens vont la connaître. C'est pas quelque chose dont tu connais, chérie. Tu sais pas. Comme actuellement là. Parce que si elle met la révélation aussi là, tout de suite là, je lui dis, à partir d'aujourd'hui, je ne vais même plus te voir dans le comité là. Allez, reviens ici, viens. Qui quitte là-bas? C'est Ange Didier. On ne peut pas te fatiguer. Il t'a montré la liste des personnes, non? Il t'a montré la liste des personnes. Tu ne sais pas que dans un comité là, la présidente même peut être sa secrétaire. On t'a dit ça. Moi-même, j'ai fait travailler de secrétaire là. C'est parce que j'ai donné la chance. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour faire le poste de secrétaire. Et oui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont demandé le poste de secrétaire là. Et puis, c'est elle que j'ai choisi. Donc, sa candidature là, ce n'est pas la seule qui a posé candidature. Elle n'a pas été la seule. Avant qu'elle n'ait pas secrétaire là, elle était assistante. C'était mon assistante. Avant qu'elle n'ait pas secrétaire là, c'est parce que ça, l'information, tu n'as pas. Parce que ça n'a pas été posté sur les réseaux sociaux. Sinon, avant qu'elle allait, elle va être secrétaire, elle était mon assistante. C'était son numéro qui était sur ma page. Si tu ne savais pas. Mais je savais que c'était ta fille. Avant qu'elle va être secrétaire, elle était mon assistante. Et aujourd'hui, elle est passée secrétaire. Voilà. Donc, tu fais rire. C'est seulement si elle n'est pas ambitieuse, que toi, un bougnou et cervelé comme toi, qui peut pouvoir lui dire quelque chose, puis elle va te suivre. Non, sérieux. C'est Ange Didier. Elle va nommer comme secrétaire. Parce qu'après ML Révélation, elle va nommer qui maintenant? En tout cas, hier, on était 2. Mais aujourd'hui, tu reconnais qu'on est 3. Demain, quand tu vas voir que c'est pas Ange Didier qui est quelqu'un, tu vas venir reconnaître encore qu'il y en a encore. Sinon, hier, là, tu disais qu'il restait moi et puis Ange Didier. Et il y a ML Révélation qui est venu s'ajouter dessus. Et Nicole Rézinogué, et Kéké, et Cendrillon,
Enda Julien. Et la framponne de Rose, la framponneuse. Et de Tiglams. Non, toutes ces personnes, tu les oublies. Pourquoi tu les oublies déjà? Et puis, il n'y a pas encore fini de citer même. Il n'y a même pas encore fini de citer. Il y a Désiré Djouma. Il y a Ange de Genève. Il y a Slamazone. Il n'y a même pas fini de citer. Il y a Wabson Comédie. Il y a la Reine des Bissa. Il y en a. Il y a Romy le fracas, Romy Massacre. Il n'est même pas fini de citer. Il y en a die. Jusqu'à nous, on a mis pause. Sinon, ceux qui veulent rentrer, ils sont là comme ça. On leur dit d'attendre. Eux-mêmes, ils comprennent. Oui, on leur dit d'attendre pour le moment. On n'est pas pressé. C'est un comité de blogueurs. On veut rassembler tout le monde. Donc, on a une distance à parcourir. Les choses ne se font pas aussi rapidement. C'est beaucoup. Sinon, candidature qu'il y a comme ça, c'était beaucoup. Il y a des postes, même qu'il y a des gens qui réclament. On doit créer ces postes-là pour ces personnes. Oui. À partir des vice-présidents, il y a beaucoup comme ça qui veulent être vice-présidents. Quand c'est moi, me dit attendez un peu. On finit de gérer à faire des vice-présidents. D'abord, attendez un peu, calmez-vous. Sinon, là, si c'est pour donner titre aux gens, là, il y a beaucoup qui sont assis, ils attendent titre là. Elle va nommer qui là. C'est Ange Didier maintenant qui reste, tu comprends? Donc si je suis trop fâché là, je lui dis tout de suite là, ML, sors de là-bas, papa a besoin de toi, papa t'appelle. Si il dit papa t'appelle tout de suite là, qu'elle claque la porte du comité, et puis il va faire quoi? Donc c'est pour vous. Ok. Nicole Rézougué qui est amoureuse de toi, qui est fan de toi, qui te suit, cougnon partout là. J'ai réussi à... C'est-à-dire qu'elle est quittée hétéro pour devenir homo. C'est-à-dire qu'il a réussi à l'arracher dans ta main. Tu dis qu'elle est amoureuse de toi, hein, mais elle est moins ici. C'est quand ça te dérange. Hein? Nicole Riznogué, que tu dis que c'est pour toi, jusqu'à c'est moi qui t'ai envoyé, c'est à cause de moi que tu as réussi, c'est moi qui as réussi, et toi aussi, tu es dans la forêt des Robin des Bois, là. Oui. Tu es là dans le monde des Disney, c'est tout se passe dans ta tête. Oui. Tu es un acteur de Robin des Bois. Dit que elle résiste avec personne, elle résiste. C'est toi qui résistes, c'est pas moi. C'est toi qui es en train de résister à une personne. C'est pas moi. Tu vois. En tout cas, il faut aller rentrer dans la ligue des buveurs de Chapalo. Est-ce que c'était ça l'objectif? Est-ce que c'était ça que... Mais c'est quand le monsieur là va participer? À nous, le comité. Est-ce que c'était ça? Aïe. Est-ce que c'était les espoirs aux populations? Ça va... Oui. Je t'ai laissé un message vocal sur WhatsApp. Je veux que tu n'as pas vu. Non, le message vocal, en fait, c'est sur le téléphone que ça devait faire le direct. Ah, d'accord. Comme j'ai vu que tu n'as pas vu, c'est pour ça que je suis venu sur le direct faire un commentaire au moins pour que tu comprennes que je suis là et que voilà. T'inquiète pas, je vais filer. Vas-y. Oui. Parce que on va pas tourner autour du pot. C'est clair. La marraine du comité se retrouve dans un restaurant chic de Paris avec le président du camp ennemi, la Libyas. Quand ennemi, c'est un peu trop dit. Mais c'est comme ça qu'on a présenté, non? On n'est pas ennemi, on ne peut pas être ennemi. Alors, moi, je sais que mon ennemi, c'est la mort, la maladie et la mort. Ouais. Un être humain ne peut pas être mon ennemi, tu vois. Voilà. Donc, quand ennemi, c'est un peu trop, mais c'est qui est sur le cas, les voisins d'en face, comme, non, comme parce que là, si tu dis donc, si tu dis le cas ennemi, c'est trop dit, c'est parce qu'après, il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sur le pont. On a attribué certaines choses. Mais au début, c'était fort. Ben, c'est clair. C'est clair que c'était fort. Il y avait les doigts d'honneur, c'était gâté, hein. Ah, c'était gâté. Attends, au pays des gâtés, c'est lui-même qui est le roi. Au pays des gâtés, c'est gâté qui est le roi. C'est gâté qui est le roi. Donc, quand c'est gâté, tout le monde gâte, mais après, on regrette toujours parce que, tu sais, souvent, on met trop nos organes dans les choses. Après, on agit sous l'émotion, et puis après, on regrette. Mais bon, chaque chose en son temps. Voilà, quand on laisse le temps au temps, on dit que seul le temps nous dira la vérité et va réparer les choses. Donc voilà, les choses sont en train de se réparer tout doucement. Effectivement, nous étions hier dans un restaurant très chic de Paris avec la marraine du comité, Madame Akoun, une dame très gentille d'ailleurs. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir de
la rencontrer hier, de passer du temps avec elle. On a discuté, on a beaucoup discuté. Et voilà, on était ensemble. Et c'est moi qui ai choisi que cette rencontre ne soit pas clandestine. Voilà, une rencontre dans l'obscurité. Voilà, dans l'obscurité, là, moi, je ne veux pas ça. Parce que moi, j'aime les choses claires. C'est moi j'ai choisi. Est-ce qu'elle t'a demandé que ce soit clandestin? Le problème, c'est ça. La question n'a pas été posée. C'est moi j'ai choisi que ce ne soit pas clandestin. C'est moi j'ai choisi que ce ne soit pas dans l'obscurité. Bon. Bref, je ne sais pas pourquoi ça a été dit. Mais bon. Et voilà. Si la marraine même, en tant qu'une grande dame comme elle, elle-même est venue vers nous, vers moi, elle m'a appelé, vraiment président, voilà, il s'est passé des choses et que vraiment, ce que je regrette et que je souhaiterais te rencontrer. Donc, attends, président. Oui. Parce que là, c'est bien, c'est très important. Donc là, comment ça se fait? Parce que nous, on a vu la... Non, ça veut dire qu'elle a pris son téléphone, elle t'a appelé pour te dire qu'elle regrettait. Elle souhaite... Non. Qu'elle regrette. Non, je ne sais pas quel est le compte qu'elle a à te rendre pour regretter. Je ne sais pas, quoi que ce soit, je ne sais pas. En fait, je ne comprends pas comment on peut transformer une aussi belle rencontre en voulant narguer les autres et blesser les autres. En fait, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Mais bon, bref. La photo où vous êtes au restaurant, mais comment ça se fait? Parce que elle est la marraine du comité, toi tu es le président de la Libias. Comment ça se fait la rencontre? Comment est-ce que qui contacte qui en premier? Ben, c'est la marraine qui me contacte. C'est la marraine qui me contacte. Elle a essayé de me joindre plusieurs fois sur mon numéro qui est sur ma page. Parce que comme je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement parce que je reçois énormément d'appels et tout. Donc un jour, il y a au moins 3 mois de ce il y a 3 mois, un jour, j'ai vu qu'un numéro insistait, un numéro de la Côte d'Ivoire qui insistait trop. Et donc du coup, j'ai rappelé le numéro et c'était elle. Donc ça fait un moment qu'elle et moi on se parle, mais voilà, au calme quoi. Ça fait un moment qu'on s'échange des messages, que voilà, elle m'a dit oui, c'est moi, je suis Madame Macron. On a même fait un appel vidéo et voilà, on a vraiment parlé et tout ça, elle s'est excusée. Oh là là, pourquoi ça part? Par rapport à tout ce qui est en train de sortir là aujourd'hui, elle s'est vraiment excusée, vraiment, il y a eu des choses, voilà, mais je m'excuse parce que vous ne m'avez rien fait, je me suis laissé emporter avec le mouvement, tu vois, donc c'est arrivé, voilà, comme moi je suis, je me suis proclamé ambassadeur de la paix sur la toile, moi derrière, pardon, il n'y a rien, tu vois, l'erreur humaine. Quelqu'un peut se tromper. Voilà, parce que vous savez, beaucoup de personnes nous jugent à distance. Les gens nous jugent sans nous connaître. Voilà, si on demande sur Facebook, là, moi-même, là, tous les soirs, je bois sang de l'homme avant de dormir. Si on demande sur Facebook, moi-même, là, tous les soirs, c'est graisse de l'homme, je prends pour me pomager. Moi j'ai appris un truc, là, on dit, il faut avoir peur. Quand tu l'as au téléphone, son médicament, là, faut pas l'avoir au téléphone. Dès que tu l'as au téléphone, son médicament te prend en même temps. Si j'avais ça là, tous ceux qui m'insultent là, il y en a pas mal que j'ai eu au téléphone, mais qui ont fini par m'insulter derrière. Donc en temps normal, ça les aurait pris. Hein? J'ai déjà parlé au téléphone avec la fille de Madame Macron, la présidente du comité. Tu ne m'as jamais parlé au téléphone. Tu m'as appelé une fois. Tu m'as appelé, tu as dit allô. Quand tu voulais me parler, je t'ai raccroché. Quand je suis que c'était toi. J'ai décroché mon téléphone, je ne savais pas que c'était toi. Tu m'as appelé une seule fois. Tu ne t'es même pas laissé le temps de parler avec moi. Il ne faut pas venir dire devant Facebook que tu m'as appelé puis tu as causé avec moi. Non, il ne faut pas venir dire ça devant Facebook. Ça date de longtemps. Je me rappelle très bien. Tu m'as appelé, tu es devant ma porte ici. Oui, tu as commencé à parler. Quand tu m'as fait comprendre que c'était toi, je t'ai raccroché immédiatement. Tu n'as jamais parlé au téléphone avec moi. Est-ce que tu comprends? Que tu n'as jamais parlé au téléphone avec moi. Il ne faut pas venir raconter les choses aux gens. Les gens vont penser que toi et puis moi, on a causé au téléphone. On n'a jamais parlé au téléphone. Voilà. On a commencé à dire la vérité dès maintenant. C'est mieux. On veut la paix, mais on ne veut pas se faire tromper.
tu ne m'as jamais eu au téléphone. Toi et puis moi, on n'a jamais discuté au téléphone. Tu as essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ok. J'ai parlé avec elle au téléphone. Mais si bon, j'avais un médicament dans ma bouche, là, je pensais qu'elle allait m'insulter après ça. Voilà. J'ai parlé avec, comment elle s'appelle, l'autre, celle qui a enlevé sa perruque pour faire ses pieds, là. Si mon médicament j'avais un médicament dans ma bouche qui prenait les gens, mais je pense qu'elle aussi, elle n'allait pas sortir après pour venir m'insulter. Voilà. Parce qu'elle-même, c'est un mot de pardon, je suis allé vers elle pour la réconcilier avec Aya, ma petite soeur. Mais le pardon l'a fait retourner contre moi parce que j'ai été enregistré là-bas, j'ai été pris pour faire un buzz parce que ça cherchait de la visibilité. Donc, par tous les moyens, il fallait faire tout et n'importe quoi pour avoir la visibilité là. Donc, malgré que je suis parti demander pardon, alors que je la connaissais même pas, mais voilà, c'est fait, ce qui s'est passé, c'est passé. Donc, je te dis que la marraine est venue vers moi, comme je te disais, elle est venue en toute simplicité, en toute humilité, en toute gentillesse, pour venir me demander pardon. Qui suis-je pour ne pas accepter? Qui suis-je pour ne pas accepter? Voilà, donc à ce moment, elle était encore habillée même en plus. Donc, elle est arrivée à Paris, voilà, elle est venue pour un truc, si elle allait être à Paris, on allait se voir. Du coup, elle est venue, ben voilà, donc on a organisé un truc hier, on a mangé ensemble. Voilà, on a mangé ensemble, c'était pas un truc caché parce que logiquement, sa fille était au courant et bien d'autres personnes étaient censées. Mais logiquement, moi c'est la partie là que je n'ai pas acceptée. C'est ça que je ne comprends pas. Pouvoir venir créer le doute dans la tête des gens. Oui. La partie là, je n'ai pas accepté même. Quand tu dis logiquement, attends. Parler, tout ça, elle s'est excusée par rapport à tout ce qui est en train de sortir là aujourd'hui. Elle s'est vraiment excusée, vraiment, il y a eu des choses, voilà. Mais je m'excuse parce que vous ne m'avez rien fait. Je me suis laissé emporter avec le mouvement. Tu vois? Donc c'est arrivé. Voilà, comme moi je suis, je me suis proclamé ambassadeur de la paix sur la toile. Moi derrière, pardon, il n'y a rien. Tu vois? Elle n'est pas venue pour te demander pardon. La conversation se faisait, tu as dit, bien en amont qu'elle était à Abidjan. Donc les audios là, tu n'avais pas entendu. Elle est venue pour la réconciliation. Mais comme c'est au moment où vous devez vous rencontrer que les audios ont eu à se faire entendre, elle te présente des excuses pour ça. C'est très important, les détails et les précisions. C'est très important. Oui. La causerie a eu lieu en amont. Elle est venue vers toi. Ce n'était pas pour te demander pardon. C'était pour la réconciliation, pour la paix et l'unité. Quand elle venait vers toi, ce n'était pas pour te demander pardon. Parce que quand tu dis après pardon, là, il n'y a rien. On a comme l'impression qu'elle s'est déplacée pour aller vers toi pour te demander pardon. Elle n'est pas partie vers toi pour te demander pardon. Elle est partie vers toi pour essayer de créer une réconciliation. Mais le temps que la rencontre se fasse et le temps que vous discutez, il y a eu des audios qui sont sortis en temps. Donc c'est pour ces audios-là qui sont tout à fait normaux. Parce que quand j'ai fait mon direct par rapport à Pokle Noyo, c'est ta soeur, non? Tu es sorti la défendre. Donc si elle sort me défendre et que toi tu trouves que tu n'as aucun problème à faire ton direct et a dit tout ce que tu as dit sur moi, c'est que ce qu'elle avait à dire, elle a bien dit et elle n'a pas à demander pardon. Sinon toi, palabre que toi et puis moi en train de faire là, c'est palabre de défense que tu étais en train de faire pour ta soeur. Ou bien, voilà. Donc elle aussi, elle a le droit de me défendre. Elle a le droit de parler, je suis sa fille. Donc elle n'a pas à te demander pardon face à ça. Mais comme c'est sorti par rapport au fait que vous avez déjà pris un rendez-vous et que vous devez vous voir, elle était dans l'obligation parce qu'elle se sentait gênée par rapport à ce qui était dit. Donc elle te demande pardon pour les audios que tu as eu à entendre parce que c'est frais dans ta mémoire. Donc elle te demande pardon pour ça. Ça c'était une parenthèse. Ça n'a rien à voir avec le pourquoi vous deux vous avez conversé. Mais quelqu'un peut se tromper. Voilà, parce que vous avez beaucoup de personnes nous jugent à distance. Les gens nous jugent sans nous connaître. Voilà, si on demande sur Facebook, là, moi-même, là, tous les soirs, je bois sang de l'homme avant de dormir. Si on demande sur Facebook, moi-même, là, tous les soirs, c'est graisse de l'homme, je prends pour me pomader. Moi j'ai appris un truc, on dit,
Il faut avoir peur de Yaka. Quand tu l'as au téléphone, son médicament là, faut pas l'avoir au téléphone. Dès que tu l'as au téléphone, son médicament te prend en même temps. Et si j'avais ça là, c'était un numéro de la Côte d'Ivoire qui insistait trop. Et donc du coup, j'ai rappelé le numéro et c'était elle. Donc ça fait un moment qu'elle et moi on se parle. Mais voilà, au calme quoi. Ça fait un moment qu'on s'échange des messages, que voilà, elle m'a dit oui, c'est moi, je suis Madame Macon. On a même fait un appel vidéo. Et voilà, on a vraiment parlé et tout ça. Elle s'est excusée par rapport à tout ce qui est en train de sortir là aujourd'hui. Elle s'est vraiment excusée. Vraiment, il y a eu des choses. Voilà. Mais je m'excuse parce que vous ne m'avez rien fait. Je me suis laissé emporter avec le mouvement. Tu vois? Donc c'est arrivé. Voilà, comme moi je suis, je me suis proclamé ambassadeur de la paix et de la droite. Moi derrière, pardon, il n'y a rien. Tu vois? L'erreur humaine. Quelqu'un peut se tromper. Voilà, parce que vous savez, beaucoup de personnes nous jugent à distance. Les gens nous jugent sans nous connaître. Voilà, si on demande sur Facebook, là, moi-même, là, tous les soirs, je bois sang de l'homme avant de dormir. Si on demande sur Facebook, moi-même, là, tous les soirs, c'est graisse de l'homme, je prends pour me pommager. Moi, j'ai appris un truc là, on dit, c'est pas la faut avoir peur de Yaka. quand Quand tu l'as... Ce qui t'est passé, c'est passé. Donc, je te dis que la marraine est venue vers moi, comme je te disais. Elle est venue en toute simplicité, en toute humilité, en toute gentillesse, pour venir me demander pardon. Qui suis-je pour ne pas accepter? Qui suis-je pour ne pas accepter? Voilà, donc à ce moment, elle était encore habillée même en plus. Donc, elle est arrivée à Paris, voilà, elle est venue pour un truc. C'était à l'alerte à Paris, on allait se voir. Du coup, elle est venue, voilà, donc on a organisé un truc hier, on a mangé ensemble. Voilà, on a mangé ensemble, c'était pas un truc caché parce que, logiquement, sa fille était au courant et bien d'autres personnes étaient censées savoir qu'elle devrait me rencontrer avec. Logiquement, sa fille est au courant. Non, dis Edwige savait. Edwige était au courant, pas logiquement. Ça déforme le sens de la phrase. Censé être au courant, dis pas que la personne est au courant. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vouloir toujours s'aimer, on va dire le truc. Tu sais que je savais. Tu sais, je sais. Que je savais que vous étiez ensemble. Dis-le nettement. Nettement et gentiment. Ça te coûtait quoi de dire que sa fille savait qu'elle venait? Point. C'est français ça. Mais censé, logiquement, c'est pas français. Non, ça déforme le sens. Parce que c'est comme si toi tu savais pas. Parce que quand tu mets logiquement, tu te décharges de dire que je ne savais pas que sa fille savait qu'elle venait. Quand tu dis, comment on appelle ça, censé, c'est comme si tu ne sais pas, tu supposes. Mais il ne faut pas supposer quelque chose que tu sais. Tu ne peux pas supposer quelque chose que tu es conscient de ça. Il ne faut pas supposer. Il ne faut pas logiquer quelque chose que tu as l'information et que tu sais. Puisqu'elle était au téléphone avec moi devant toi. Donc pourquoi tu supposes? Pourquoi tu sensifies ça? Non. Il ne faut pas logiquer ça. Faut pas, non. On va dans un coin de paix. Personne ne cherche. Nous, on s'est déjà humiliés. Ne venez pas nous rabaisser, ne venez pas nous piétiner sur l'humiliation qu'on a fait d'aller vers vous. Sinon, on a déjà déposé nos manteaux. On n'a pas besoin de recevoir des coups de fouet de la part maintenant des autres vis-à-vis de vous. On n'a pas besoin de se sentir rabaissé de la part des autres vis-à-vis de vous. Parce qu'on vous a accordé un respect en allant vers vous. Le minimum de choses, c'était de nous accorder le même respect en retour. Nos clashs n'ont rien à voir avec ça. On parle de quelque chose de concret. Le minimum à faire, c'est de nous accorder aussi un certain respect vis-à-vis de l'acte qu'on a eu à poser vis-à-vis de vous. C'était le plus important. Hier pour manger et s'excuser par rapport à beaucoup de choses qui ont eu lieu.
dans le comité. Bon, voilà. Indiscrètement, moi personnellement... Elle est venue s'excuser de beaucoup de choses qui ont eu lieu dans le comité. Ah ça. Maman Langaye, on peut faire ça. Non, on peut transformer une belle rencontre comme ça pour venir diminuer les gens. On a tout fait, on vous a donné nos habits. On vous a donné notre personne. On vous a donné notre personne. Elle n'a qu'à aller vers vous pour montrer le sentiment qu'on n'en a pas envoyé un gringalé ou bien brimbalé ou bien n'importe quoi vers vous. On n'a pas ramassé quelqu'un comme ça pour dire va. On n'a pas fait ça. On vous a respecté, on vous a mis ici. On vous a donné le respect. Oui, on vous a donné le respect. On connaissait le vacarme que ça allait faire sur Facebook. Mais on a accepté de prendre cette humiliation. On attendait beaucoup de vous. On attendait beaucoup de vous. On vous a mis ici avec tout le respect que vous méritez. Oui, on vous a mis ici. On vous a rendu grand. On vous a envoyé notre bouclier. Ça veut dire qu'on s'est désarmé pour vous donner. On vous a mis ici. Et vous voulez nous rabaisser. Ça vous coûtait quoi de nous mettre ici? Pourquoi vous voulez nous mettre ici? Pendant que nous sommes ici. Oui. Pendant que nous là, c'est quand c'est positionnez-vous. Nous on est ici. Ça chauffe pas, c'est pas yaya. Oui. On n'est pas descendu à votre niveau. Non. On est resté à notre niveau. Et puis on vous a mis ici. On attendait. On attendait que vous fassiez ça. Mais non, vous avez fait ça. Et vous dites que vous voulez la paix. En tout cas, on laisse. C'est pas grave. On laisse. La balle est dans votre camp. On va avaler cette salive-là. Ça là, on va avaler. Mais il fallait que je le notifie. Il fallait que je le pose. C'était important. C'est symbolique. C'est le symbole là qui m'a dérangé. C'est le symbole que vous n'avez pas eu. Vous avez eu. Parce que l'acte qu'on a posé était symbolique. On attendait autant de vous. Mais non. Ta soeur a fait pire. Elle a fait pire. Oui, oui. Elle a fait pire. Mais on avale, on attend. On a laissé la balle dans vos camps. On laisse. On se dit, peut-être c'est être maladroit. Voilà. Vous avez été maladroit. Ok, bon, bref. Je pense que quand j'ai posté la photo, moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire, en fait, la fille en question a envoyé la marraine pour aller demander pardon à Yaka. Faut pas que... Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. C'est pas n'importe qui la marraine. Donc, elle est puissante. Adama, elle est puissante. Je connais ses œuvres. Il sait de quoi elle est capable. En tout cas, président, ça m'a fait plaisir. Si tu as un dernier mot, puis... président, bon, là, on a parlé un peu de la marraine, mais comme tu es là, je vais profiter aussi. Bon, à ton avis, comment toi-même tu vois ça? C'est-à-dire que la marraine du comité qui essaie de voir le président de la Libye, essaie de parler, bon, essaie d'expliquer un peu, voilà, essaie d'expliquer. C'est vrai qu'elle a demandé Yachi pour tout ce qui s'est passé, mais est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir? Est-ce qu'il y a des projets d'avenir par rapport à cette marraine-là et éventuellement? Avec l'organisation internationale qu'est la Libias. Ben oui, bien sûr, c'est pour ça que la marraine est venue vers nous. Mais comme tu l'as dit, je ne vais pas rentrer dans certains détails pour le moment parce que